Salut les gens, il y a un petit bouton que j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais une petite vidéo qui me trottait dans la tête, j'avais envie de la faire. Alors, félicitations au PSG, Paris Saint-Germain, qui a fait un match remarquable, un 5-0. De ce côté-là, du côté sportif, il n'y a rien à dire. Maintenant, pour ce qui s'est passé avec les émeutes, tout ça, c'est un petit peu exagéré. Faut pas confondre le sport et puis le fait d'avoir envie de tout casser, parce que ça fait un peu sauvageon quand même. Après, tous ces gens-là, tous ces jeunes gens vont dire qu'on peut pas les voir, qu'on peut pas les sentir, que les gens disent qu'ils sont des fouteurs de troubles, et ça reste quand même un peu vrai. Voilà. Après, il y en a certains, on les comprend, on comprend certaines personnes. Maintenant, pour ce qui est de la situation dans le pays, tout ça, maintenant, c'est pas une raison pour casser. Il y a une différence entre avoir eu un passif ou avoir envie de régler des comptes avec quelqu'un parce qu'il y a 40, 50, 100 ans, il s'est passé des choses, ok. Maintenant, il y a des communautés où il s'est passé la même chose et ils foutent pas de la merde pour autant. Je veux dire, voilà, quand on gagne un match de foot, on casse pas. Je vois pas l'intérêt de casser. Donc, pour la touche d'humour, je dirais que ça serait, au lieu d'être Paris Saint-Germain, c'était plutôt le match de Paris sans les Germains, sans Germain. C'était plutôt ça. Parce que, voilà, c'est la faune, comme je dirais toujours, la faune et la flore. C'était sauvageon. Après, les gens ils vont dire, oui, vous vous rendez compte, ils vont dire qu'on est des animaux, de ça. Bah oui, mais moi je suis désolé, quand on allumait les réseaux sociaux ou même la télé, on avait l'impression de voir un documentaire animalier. C'est pas du tout du sport. Jean-Paul Belmondo, un acteur que j'ai énormément adoré et que j'aime toujours d'ailleurs, avait créé le Paris Saint-Germain. Enfin, lui et d'autres personnes fait partie d'un des créateurs du PSG en 1970. Il n'aurait jamais toléré ça. Il n'aurait jamais toléré un tel débordement. Donc voilà. Donc il y a des frustrations ou il y a de la méchanceté ou je ne sais pas, quelque chose qui s'installe parce que ces gens ont un ego démesuré. Voilà. Comme je le dis toujours, et c'est pas méchant ce que je dis, c'est la vérité, c'est pas méchant, ça sert à rien d'attaquer les gens pour ça. Je trouve que certaines personnes du Sud ont un ego beaucoup plus surdimensionné que des gens, par exemple, du Nord, qui sont plus humbles. Voilà. Moi, je suis désolé, c'est pas les Asiatiques que vous avez vu tout casser. C'est tout. Après, dans ces pays, dans les pays, vous avez des gens un peu plus humbles que d'autres. Voilà, c'est tout. Les Japonais, les Chinois, les Coréens ne sont pas pareils. Les Maghrébins, Algériens, Marocains, Tunisiens ne sont pas pareils non plus. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Voilà. Mais il y en a. C'est de la méchanceté gratuite. En fait, voilà. À un moment donné, voilà, tu fais ça gratuitement. Surtout que là, ils avaient gagné. Donc, à part si c'est à la rigueur des joueurs de l'équipe adverse, à la rigueur, ils auraient perdu. Ils seraient frustrés, énervés. Ça n'explique pas qu'il faut casser, mais enfin, j'aurais compris. Mais là, ils ont gagné. Voilà, leur équipe a gagné, ils sont champions, c'est ça. Pourquoi casser? Voilà, ça va encore. Non seulement les gens ils vont se faire interpeller, deuxièmement, on va dire que tout ça c'est des fouteurs de troubles, ce qui est pas faux. Voilà, on se demande même si c'est pas provoqué. Et puis, voilà. Avec la Fédération Française de Football, on en prend un coup. PSG, son image de marque, l'équipe pas l'équipe, mais enfin bon, les supporters, voilà. C'est la Fédération Française de Football, j'ai l'impression que c'est la Fédération de la faune et de la flore. Écoutez, moi je suis désolé, c'est pour faire un peu d'humour, mais enfin bon, voilà. Après, les gens disent, oui, ça, on vous traite de racaille, on vous traite de ceci, on vous traite de ça, mais c'est le comportement que vous avez. Je suis désolé. Donc voilà. Je suis aussi avec des gens autour de moi, sans expliquer un peu ma vie, qui sont un peu dans la même énergie. On peut pas discuter, ils ont toujours raison. C'est l'égocentrisme qui prendra dessus jusqu'au bout. Il n'y a aucun mea culpa. Voilà, on a raison sur toute la ligne, voilà. C'est tout. Voilà, il y a des gens mais carrément haineux. Ils sont tellement à ne pas vouloir admettre la réalité des choses que c'est limite. Voilà, c'est carrément devenu de la haine parce que voilà, la mauvaise foi est tellement grande, ou alors ils se rendent pas compte, je sais pas, ou ils se mettent dans une bulle, ou ils font un déni, j'en sais rien. Mais ils ne voient pas ce qui crève les yeux, ce que tout le monde voit, eux ne le voient pas. Forcément, quand on est d'une certaine catégorie, on le voit pas, voilà. Donc, alors évidemment, c'est de
de l'accusation, de l'inversion accusatoire, comme on dit. Ils vont dire que c'est vous le problème. Et puis voilà. Donc voilà, je voulais faire une vidéo sur ça. Franchement, ils ont un peu déconné les mecs quand même. On casse pas tout ça pour juste un match de foot. Faut quand même pas déconner. Donc voilà quoi. Et puis c'est plus du sport. Je veux dire voilà, c'est à chaque fois. Alors, là ils ont gagné, ils ont tout cassé. Alors, heureusement qu'ils n'ont pas perdu parce que là ça aurait été quoi? Ils nous auraient sorti le bazooka. Ça aurait été la Troisième Guerre mondiale. Là. C'est un peu exagéré. Donc voilà. Donc les gens savent très bien. Tous ces jeunes gens savent très bien qu'on va dire que c'est des fouteurs de merde. Ils le savent très bien. Ils en jouent d'ailleurs. Hein, ils en jouent. Voilà, c'est même à se demander si ça leur fait pas plaisir qu'on dise ça d'eux. Vous avez vu des images d'un mec carrément en train de casser, saccager un arrêt de bus, mais violemment. En plus, il a même pas réussi à le casser du premier coup. Alors, j'ai envie de te dire, mange un peu d'hydrocarbone, mon pote, parce que tu manges un peu de bras. C'est bien beau de jouer les durs à cuire, mais il faudra peut-être en avoir un peu sous le coude. Mais voilà, je veux dire, je suis désolé. Moi, il y a une époque, il y avait du football. Les années 70-80, on n'aurait jamais vu ça. Hein, des supporters, bon, il y en a toujours eu, tout ça, ok, mais ou de la casse même minime, mais pas à ce point-là. Et puis là, franchement, ça ressemble à rien. Il y a même eu des morts. C'est vachement exagéré pour du foot. Oh, les gens, c'est du foot, quoi. D'accord. Alors après, c'est pareil. Vous avez les gilets jaunes qui ont défilé. Ils nous ont sorti les tanks, l'armée, tout le bordel. Et puis là, qu'il y a des émeutes, il y a rien qu'à bouger. Vous comprenez quelque chose, vous, franchement. Après, le président Macron va lui dire, bah ouais, mais personne me prend au sérieux, ça, si, ça, là. Bah oui, mais écoute, je suis désolé. Hein, il n'y a aucun président qui aurait toléré ça. Hein, ni gauche, ni droite, ni rien du tout. Hein, voilà. C'est à ce point, quoi. Hein, Nicolas Sarkozy était ce qu'il était, mais il avait quand même de la poigne, il faisait quand même les choses comme il fallait. Jacques Chirac aussi. Même Mitterrand, je veux dire, voilà, c'était pas les enfants de gamme, enfin. On n'a jamais eu un tel débordement, c'est vachement abusé, quoi. Tout ça parce qu'il y a des gens, voilà, ils ne veulent pas reconnaître leur tort. Vous leur dites, vous allez voir une personne qui dit, voilà, t'as un comportement un peu de racaille, on peut en avoir une aussi, hein, je dis pas qu'on est parfait partout. Hein. Mais enfin voilà, t'as un comportement irrespectueux envers les gens, tu te comportes mal. Ils ont toujours une excuse. Ou alors ils vont dire, non, c'est pas vrai, pas du tout, voilà, bon, au moins admets-le. Hein, et puis après ils vont dire ouais les gens ils en ont marre, ils votent FN, ils sont racistes, ça là. Bah oui mais c'est ce que vous montrez. Forcément que les gens ils en ont ras le bol. Et les gens, bah qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voter tous pour les extrêmes, c'est logique. Au bout d'un moment. Voilà. Alors c'est pareil. Ça c'est encore un autre débat. Encore une fois, moi qui parle souvent de l'équilibre, j'ai tout entendu qu'on était déséquilibrés, tout ça, voilà. Oui, de toute façon, l'équilibre, on peut pas toujours l'avoir. Des fois, on est déséquilibré d'un côté et de l'autre. Alors, si vous avez quelqu'un qui vous traite de déséquilibré, bah, c'est pas grave. Parce que c'est vrai, ça peut être vrai. Vous pouvez très bien être déséquilibré. Par exemple, si vous êtes dans le travail, vous êtes déséquilibré un peu sur la polarité de travail par rapport à votre famille, par exemple. Ou déséquilibré sur la famille par rapport au travail. Le tout, c'est trouver un équilibre dans tout, voilà. Bon, ce qui n'est pas simple. Donc il y a des moments où on est forcément un peu en déséquilibre, voilà. Mais voilà, il y a des gens, c'est en permanence. C'est comme les gens qui sont tout le temps dans le travail. D'accord, tu fais de l'argent, t'es au travail, t'es épanoui, t'es bien. Ok, maintenant, où est-ce que t'en es dans ta situation familiale? Voilà, tes gosses, ils veulent plus te parler, tu les vois jamais, t'assistes à rien, voilà. Pour la plupart du temps, en plus, c'est dans les bouchons matin, midi et soir. Et pour gagner un peu plus d'euros, bon ok, mais tu le refous la moitié dans l'essence déjà. C'est un peu comme ceux qui vont acheter des cigarettes dans le sud. Moi j'ai toujours rigolé, c'est qu'il y a des gens, ils partent au Pertus ou la Jonquera, ils allaient là-bas pour acheter des cigarettes. Hein. Ils partent le matin très tôt, ils disent voilà, on va aller à la Jonquera et on va ramener les cartouches de cigarettes parce que là-bas c'est pas cher. D'accord mon gars. Le problème, c'est que tu n'as pas réfléchi à une chose, c'est que quand tu vas tomber à Jonquera ou au Pertus ou je ne sais où, bah tu as tout le trajet. En plus, quand tu vas, en général, c'est le 15 août, les dates comme ça, c'est blindé de monde sur la route. Tu mets 8 heures, 10 heures avant d'y arriver par moment et pour se garer, n'en parlons même pas. Donc finalement, ta cartouche, ça te coûte même plus cher que si tu allais l'acheter au tabac du coin. Il y a des gens qui n'ont pas de logique. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est les vacances, on a envie de se faire plaisir, on a envie de se balader, c'est vrai. On peut gagner un peu d'euros, mais enfin voilà, c'est pas flagrant. Même une bouteille ou deux ou trois, bon voilà. Mais je veux dire, quand tu vois qu'on use une bonne partie dans le carburant, franchement, voilà. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Voilà.
Ils se rendent pas compte de ça. Donc, enfin voilà. Je voulais dire, c'est abusé. Ça, je n'aime pas l'image déjà qu'on montre de la France, parce que franchement, on nous montre que c'est vraiment un pays de sauvageons. Alors évidemment, c'est pas partout, c'est pas tout le monde. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier, bien entendu. Hein. Vous avez des gens qui sont là, ils ennuient personne. Il y avait même des gens dans le lot qui étaient là pour le foot, uniquement pour le foot et pas pour casser. Ils sont contents que PSG ait gagné, d'accord. C'est des gens qui adorent le foot, des footeux. J'aime le foot aussi. Maintenant, moi, je suis plus Coupe du Monde. Voilà, je suis né du côté de Paris. Je serais pour Paris, PSG, tout ça, ok, voilà, bon. Mais après, si c'est l'OM qui gagne, l'OM gagne. Si c'est une équipe qui gagne, que le meilleur gagne. Maintenant, j'ai entendu aussi qu'il y avait des suspicions d'achat de coupe ou je ne sais quoi. Enfin bref, ça reste encore à démontrer, mais enfin bon, voilà. De toute manière, qu'on gagne ou qu'on perd, on se met pas dans les états pareils. Quand vous jouez quand vous jouez un match de foot ou quand vous faites un match de boxe ou vous faites n'importe quoi, ou un pari ou n'importe quoi, ou la bourse ou je ne sais quoi, bah quand on joue, il faut s'attendre à perdre. On peut pas toujours gagner. Évidemment, tout le monde aimerait gagner, mais des fois on va perdre. Il y a un jour on n'est pas en forme, boum, on se prend une pêche, on tombe. Un jour on est dans une équipe, voilà, même si l'équipe elle est scindée, il suffit qu'il y en a un qui loupe son but et puis l'autre, l'équipe adverse sa marque, et il y a aussi une part de chance. Donc voilà, c'est pas parce qu'ils ont gagné ou ils ont perdu à ce moment-là que voilà, ça y est, les autres c'est des nuls ou non. Voilà. Là, c'est parce que c'était encore une représentation de l'argent par rapport au Qatar. Les gens se représentent, se sentent représentés par le Qatar, qui a énormément d'argent là-dedans investi. Bon, ok. Mais voilà, je veux dire, pourquoi casser, pourquoi ça ressemble à rien. On a l'impression des fois que c'est fait aussi pour changer l'opinion des gens. Voilà. Donc, les gens ne se rendent pas compte. Les gens, on va leur dire A plus B les choses. Alors évidemment, vous avez les gens, ils vont vous dire oui, tu nous fais pas notre temps à nous parler de tout ça pendant 10 ans et tout le bordel. On s'en fout, nanani, nanana. D'accord, on s'en fout. T'es comme ça, t'as le droit d'avoir ton petit défaut, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y en a dans l'histoire qui sont lésés, qui sont à voir. Il y a des gens, ils ont eu leur vitrine cassée, les bus, les gens, non parlons pas des gens qui sont décédés, puis les gens qui ont été blessés, les voitures cassées, tout ça. Une femme avec 2 bébés à l'arrière. Voilà. Il y a des victimes dans l'histoire. Ou là, vous vivez avec quelqu'un qui est très égocentrique. Bah, c'est vous c'est vous toujours la victime dans l'histoire. Vous avez payé plus, vous avez travaillé plus. Alors aucun respect pour vous. J'ai connu. Hein. Voilà, donc on est considéré comme les gentils. Et puis voilà, quand vous êtes avec quelqu'un qui dit de vous, il va dire devant tout le monde que c'est vous le méchant. Mais en fait, dans l'ombre, il sait très bien que vous êtes quelqu'un de sympathique et puis de respectueux et puis surtout d'éduqué et de bien élevé, avec des principes, des valeurs. Mais comme lui, il n'en a pas, bah, il va dire que c'est vous le problème. Il va tout retourner à sa sauce pour dire c'est moi le bon. Il y en a, je me demande même s'ils s'en rendent compte, hein, sincèrement. Donc voilà. Donc voilà. On savait que ça allait faire des débordements, mais enfin bon, c'est abusé. J'ai trouvé ça vachement abusé parce que franchement, c'est abusé quoi. Piquer un tractopelle et tout, c'était pas la... Voilà. Tu te bats à la rigueur pour ton avenir, pour les gilets jaunes, tout ça, comme il y avait les gilets jaunes. Je les comprenais, les gilets jaunes. Hein. Ils étaient en train de mourir sur place dans le travail, tout ça, comme beaucoup. Hein. Et ils se sont rebellés à un moment, ils n'en pouvaient plus, c'était suffocant. Au bout d'un moment, tu pètes un plomb, tu te rebelles, et ils ont payé le prix, ils se sont fait embarquer. Voilà. Et il y en a même qui ont été blessés. Mais là, c'est du football, quoi. Je veux dire, tous ceux qui ont cassé, ils n'ont pas touché le salaire des footballeurs, que je sache. Et puis en plus, ils vont faire de la garde à vue, ils vont avoir des problèmes, ils vont devoir payer ou je ne sais quoi. C'est pas très glorieux. Alors après, évidemment, moi, je dis ça avec l'âge que j'ai aujourd'hui, le recul que j'ai. Un jeune de 20 ans, il comprenait peut-être pas les choses pareilles, mais voilà. Je veux dire, franchement, au bout d'un moment, c'est plus du sport. C'est plus du sport. Vous mettez carrément, vous faites un match dans l'arène de Nîmes, à la rigueur, un match de gladiateurs, ça sera pareil, hein, sans déconner. Hein. Ça devient ridicule, quoi. Donc après, vous allez voir les gens, ils vont dire, ouais, mais vous vous rendez compte ce qu'il dit, voilà. Il y a eu un rassemblement qu'on nous a montré à la télé, Champs-Élysées, ok. Mais toute la casse, ça, on ne le montrera pas. Hein. La plupart, on ne le montrera pas. Hein. Donc, voilà. Tout ça parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu. Faut, je sais pas, d'un moment... Les mecs, ils sont contents, leur équipe, elle a gagné. D'accord. T'as des billes dans ta société, tu gagnes de l'argent, c'est quoi ton délire? Pourquoi tu casses tout? Pourquoi tu pètes un plomb? Voilà. En plus, t'as gagné.
C'est, vous voyez déjà comment que le monde pense à l'envers. Déjà, même en ayant perdu, tu es frustré, mais tu casses pas. Mais alors, en plus, quand tu as gagné, quoi, je sais pas. Il y a quand même un truc qui m'échappe, hein, sincèrement. Donc voilà. C'est une façon de se venger du système, de péter le pont. On se demande si ça n'a pas été si c'est même pas orchestré, parce que franchement, c'est trop bizarre. Enfin voilà, je voulais dire ça. Moi, je suis désolé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Y a des gens, ils aiment bien foutre la merde. Parce qu'ils ont un déséquilibre entre l'humilité et l'égocentrisme. Ils sont déséquilibrés dans l'égocentrisme à cause du capitalisme, du Qatar, de l'argent, de tout ce que ça représente. Ou parce que c'est des joueurs qui n'ont pas réussi dans leur carrière, j'en sais rien. Mais il y a une frustration qui crée un déséquilibre égocentrique. On peut pas leur dire, si on leur dit ça, ça y est, on se prend une baffe, on se prend un truc. Ou on se prend un truc dans la tronche parce que voilà, les gens se baladaient, ils peuvent même pas se balader sans avoir des problèmes. Donc c'est abusé, quoi. Allez, à plus tard. Ciao.